Olivier Guédec et on est avec Henri-Jean Servat, ami de Brigitte Bardot, grand spécialiste de cinéma. On parlera pas politique parce qu'on a avec l'Arcom un temps de parole, donc je me suis avancé tout à l'heure. On oublie le chapitre politique, je vous demande de ne pas en parler. Henri-Jean Servat, simplement le rapport que vous aviez avec Brigitte Bardot, est-ce que vous diriez que vous étiez un de ses amis ? Ah oui, mais bien sûr, et proche. Et en plus, maintenant, je voulais vous raconter, quand on a congé tout à l'heure, un jour, j'ai appris qu'on ressortait à Paris La Vérité. Donc je le lui dis. Et vous savez, c'était des rares films où qu'elle est fière d'avoir tourné. Elle considère qu'elle a vraiment été actrice parce qu'elle ne prenait pas sa carrière au sérieux. Et elle disait qu'elle n'était pas bonne actrice. C'était un sujet fréquent de dispute avec elle. Et donc, je vais la chercher chez elle, rue de la Tour, dans le 16e, et on débarque sur les Champs-Élysées, dans une petite salle de projection qui était en face de l'Aéroflotte, qui appartenait, je me souviens, à Alexandre Mnouchkine. Il y avait, à l'époque, je ne sais pas comment ça s'était su, pas par moi, il y avait des paparazzis, il y avait des photographes dans l'arbre Bardot qui allait au cinéma. Donc on rentre dans la salle de cinéma et on regarde La Vérité. Elle était assise à côté de moi, elle était avec moi, elle était entre moi et Olga Horstig. Il y avait aussi son secrétaire qui était là. C'est une toute petite salle, les salles de projection à 5 ou 6, et on regarde La Vérité, qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas revue depuis très très longtemps. Et vous vous souvenez du film à la fin, elle est prisonnière, elle s'appelle Dominique Marceau, elle est dans une prison, elle casse un miroir, et avec un miroir cassé, elle s'ouvre les veines. Et ça faisait référence à la même époque, Brigitte avait tenté de se suicider, tracassée, emmerdée pour plein d'histoires et tout. Et donc on regarde le film 15 ans ou 20 ans après, c'était il y a une dizaine d'années, et on voit cette scène où Brigitte se suicide. Je vous jure, quand les lumières se sont rallumées, il y avait un silence, on n'est pas nombreux, mais dans la salle, et je me suis tourné, elle était livide, et toute ma vie, je me souviendrai qu'elle avait elle avait du maquillage, vous savez, autour des yeux, on sait ce qu'on appelle encore les yeux de biche, le maquillage à la Bardot ou à la Mercier, lui avait dégouliné jusque sur le menton, elle avait pas effacé, elle avait des traînées noires, elle avait pleuré de se voir mourir au cinéma. Et alors j'ai profité de l'instant, je veux dire, dans le bon sens du terme, on avait apporté deux bouteilles de champagne, parce que Brigitte, à l'époque, quand elle buvait de l'alcool, elle aimait boire un peu du champagne. On a bu du champagne, et dans la salle de cinéma, là, elle nous a raconté, on était 4, Olga Horstig, le secrétaire, moi, l'attaché de presse qui s'appelait André-Paul Ricci, et elle nous a raconté le tournage de La Vérité comme elle l'a jamais raconté, comme quoi elle tournait pieds nus, elle voulait que ses pieds épousent le sol, elle sentait bien surtout la fameuse scène où elle crie sa vérité dans le box des accusés. Elle avait tourné pratiquement La Vérité toute nue, la vérité, pardon, pieds nus, et lapsus, et Clouseau, pour l'emmerder, quand il voulait la rendre malheureuse, il lui marchait sur les pieds, il avait des gros croquenots, des grosses chaussures à crampons, il lui marchait sur les pieds. Et donc elle a tout raconté, les histoires, les essais, Belmondo, Jean-Marc Bory, Hugo Frey avait fait des essais pour le rôle du Playboy, et Belmondo avait été refusé parce que même avec des lunettes, il avait l'air d'un hurluberlu, il faisait pas sérieux comme chef d'orchestre. Et tout était tout, moi je notais tout, et j'aime pas de magnétophone, je notais toute l'histoire de La Vérité. D'ailleurs, Libé, on avait fait 2 pages entières de cette histoire, le tournage de La Vérité raconté par Bardot, et à ce moment-là, il y a son bureau qui l'a contacté, qui l'a appelé, il n'y avait pas je sais pas, les portables commençaient ou pas, l'a prévenu pour lui dire qu'il y avait le maire de Nîmes qui s'occupait de gazer, qui avait récupéré des chats par sa fourrière, et il faisait gazer des chats. Je vous jure, elle est devenue folle. Elle a arrêté à l'instant de parler, de s'intéresser plus, alors qu'elle était dans un bon mood pour parler cinéma. Et bien, elle a téléphoné au maire de Nîmes, on lui a ouvert le passé, elle a crié, elle a râlé comme une folle, elle a empêché le gazage des chats, tout ça depuis la petite salle de projection, après avoir vu La Vérité. Et moi, un soir où j'habitais à la Madrague, un soir par hasard, par le plus grand des hasards, la TF1 projetait Éduquer à la femme. Et on a regardé Éduquer à la femme dans son salon. Et c'était mythique, moi qui suis fou de cinéma, qui était fou de Bardot, fou de Saint-Tropez. Vous êtes dans le salon de Bardot à la Madrague, où vous êtes déjà allé, mais on regardait donc Dieu crée la femme, à côté de Bardot, et c'est aucun commentaire. Elle a rien dit, mais silence, on a entendu siffler ou bourdonner un essaim d'abeilles, et à la fin, quand le film s'est terminé, de sa voix absolument inimitable, on a entendu, elle était pas mal cette petite-là, si j'avais été producteur, elle était pas mal cette petite-là, elle avait du répondant. Je trouvais ça délicieux, tout ça pour dire qu'elle se prenait absolument pas au sérieux. Et vous savez, quand elle expliquait pourquoi elle avait été une bonne actrice, elle me disait toujours, mais j'ai jamais été bonne actrice. Moi, je suis arrivé, quand j'ai tourné La Vérité, c'était là, à Saint-Tropez, mes parents avaient une maison, j'étais copine avec tous les gosses, j'y venais en vacances pour Pâques depuis des années, mon adolescence, pour Noël, pour les grandes vacances. Je portais mes propres vêtements dans le film, j'habitais chez des copains ou dans un hôtel avec Vadim de façon bohème, je disais mes propres mots, Vadim m'écrivait mes dialogues, je les rechangeais pour mettre mes mots dans ma bouche. Tous mes copains, c'était très bien. Donc j'ai été naturel parce que j'étais bien. Et du jour au lendemain,
démodée. Dieu sait si j'adorais. Moi, j'ai fait un film sur Morgan, Feuillère, Prel, Darieux. Mais du coup, elle était naturelle. Elle éclatait de naturel, je veux dire. C'est pour ça que le succès de Bardot, elle disait, j'ai pas été bonne comédienne, j'ai été moi à l'écran. Et tous les rôles qui se rapprochent un peu de ma personnalité, un peu sauvageonne, un peu fière, un peu abrupte, comme ça, je les ai réussis. Et c'est vrai, si je peux vous couper, hein, Henri-Jean, parce qu'autrement, si je vous coupe pas, on est là jusqu'à 18h. Donc, si vous me permettez de vous couper, dans ce rôle de sauvageonne, bien sûr, que vous venez de citer, dans La Vérité, elle dit cette phrase et cette réplique formidable: vous êtes tous là, ridicules, déguisés, vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts. Et c'est la fameuse scène, mais là, c'est presque Bardot qui parle, vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas, elle incarne véritablement cette jeune femme. Le film ne va pas jusqu'au bout du procès, d'ailleurs, parce qu'elle se tue avant, comme le disait Henri-Jean Servat à l'instant, et on revoit le président, en l'occurrence Louis Seigner, qui dit « l'action est arrêtée », et vous avez une dernière scène entre Paul Meurice et Charles Vanel, qui sont les deux avocats, Charles Vanel qui est l'avocat de Brigitte Bardot, et Paul Meurice qui est l'avocat de la partie civile. C'est vraiment un film extraordinaire, je trouve que c'est un film extraordinaire et qui mérite d'être revu. Alors, au-delà de Bardot, parce que comme vous êtes un grand spécialiste de cinéma, Georges Fenech disait « Qui reste-t-il aujourd'hui ?» Michel Mercier est toujours de ce monde, Leslie Caron est toujours de ce monde. Oui, alors elles n'ont pas évidemment le l'audience, ou en tout cas l'aura qu'avait Brigitte Bardot, mais est-ce qu'il y a encore des grands témoins de son époque qui ont manqué, disons-le ce matin d'ailleurs? Samy Frey, moi je rêverais d'interroger Samy Frey, je ne sais pas si vous le connaissez, Henri-Jean Servat. Oui, non, moi je le connais, je corresponds avec lui par mail. Voilà. Mais il vous répond? Oui, il répond par mail, il me répond par mail. Moi, dans plusieurs livres que j'ai fait sur Bardot, j'ai parlé de lui, j'ai raconté l'histoire, et je l'avais interviewé, demandé, mais par écrit, par mail, et puis il a été aussi proche de Romy Schneider et tout. Chaque fois que je lui posais des questions, il me répondait. Mais vous savez que moi là, pour le premier film que j'ai vu, Pascal dans ma vie, c'est Angélique, Marquise des Anges. Donc je suis tombé fou amoureux de Michel Mercier. Je tutoyais Jeanne Moreau, mais je vous vois Michel Mercier parce que c'était l'idole de ma jeunesse. Et vous savez que le rôle de Marquise des Anges, on l'a proposé à Brigitte. Et Brigitte avait répondu qu'elle ne voulait pas, elle me l'a redit d'ailleurs, elle n'avait pas voulu tourner ce film-là parce qu'elle pensait qu'elle était faite pour jouer des filles jeunes, des filles modernes. Elle voulait être en ballerine avec des jupes confectionnées par des mecs qui ont l'habitude de faire des abat-jours. Elle voulait vivre comme ça, jeune et moderne à l'écran. Et elle pensait qu'en costume, ce serait pas bien à l'écran. Mais Michel Mercier est toujours vivante. Bon. Pascal Petit est toujours vivante. Extraordinaire. Et Michel Mercier, par exemple, elle donne des interviews. Si on va vers elle, elle accepterait un jour. Qui Michel Mercier, par exemple. Oui, elle est un peu fatiguée, mais oui. Mais ça serait intéressant. Moi, j'ai vu un film avec Jean Gabin l'autre jour qui s'appelle Le Tonnerre de Dieu, où elle est extraordinaire de beauté, de fraîcheur. C'est un excellent film, d'ailleurs, avec Michel Mercier et Jean Gabin. Dans l'entrée, dans la Marina Vladi également est toujours de ce monde. Marina Vladi, et puis toujours Catherine Rouvel, puis toujours, bien sûr, il y en a quelqu'un qui... Mais vous savez que dans l'entrée de l'appartement de Michel Mercier, donc Bardot lui propose le rôle, Brigitte le refuse parce qu'elle veut être moderne, ça lui plaît pas, et le rôle il passe à Sophie Daumier, à Marina Vladi, à Mylène de Mongeau, et il finit par atterrir à Michel Mercier, qu'on trouve en Italie, quand c'est une coproduction italienne, elle tournait avec Vittorio Gassman, barricadé dans sa chambre parce qu'il voulait rentrer dans sa chambre pour la culbuter sauvagement, Gassman. Oui. Mais donc, elle accepte le rôle. C'est une époque différente. Tout à fait différente. Elle accepte et elle tourne Marquise des Anges. Et Brigitte... Non, mais je voulais simplement savoir si elle était de ce monde. Je ne vais pas faire... Brigitte c'est un podcast, là. Oui. Henri-Jean, j'entends. Bon, j'entends bien. D'abord, on vous remercie. Vous êtes un puits de science du cinéma. Je suis obligé de vous interrompre parce que je sais que si je vous interromps pas, malheureusement... Je peux dire une phrase, encore je peux dire une phrase? Oui, mais le problème, c'est que votre phrase commence à la Tour Eiffel et elle se termine au péage de Dourdan. C'est ça, la difficulté. Je suis évidemment bouleversé et anéanti puisque je peux le laisser montrer par la disparition de Brigitte que j'idolâtrais depuis 40 ans, que je soutiens sur tout ce qu'elle a pu dire ou tout ce qu'elle a pu faire, même si j'ai mis des réserves sur plein de choses. Mais ce que je veux dire, je pense, Pascal, ma pensée, c'est pour tous ceux qui sont désespérés de voir partir la fiancée des animaux, la fée des animaux. Et je dis à tous ces gens, il faut garder son combat, il faut propager ce qu'elle a fait. Et Brigitte n'est pas partie, elle vit, il faut l'aider. Moi, je vais organiser à Paris, et j'espère que vous y viendrez, un grand hommage
populaire et sentimentale à Brigitte, avec des actrices que je connais, pas des moindres, qui m'ont promis de venir lire des mots, lire des passages, dire des choses dans un endroit emblématique de Paris. On va rendre hommage populaire, sentimental, extraordinaire à Bardot, et que j'aime, et que tous ceux qui sont désespérés et tristes d'avoir perdu une amie, d'avoir perdu une actrice sublime, quoi qu'elle en dise, était une actrice sublime, et une protectrice des animaux comme elle n'a pas eu, les quelques phrases qu'elle a dit, c'était pas suivi des faits, on s'en fout complètement. Et de toute façon, elle a payé ses amendes, elle n'a pas fait appel, et qu'on puisse se souvenir d'elle comme d'une Madone dont le souvenir nous éclaire comme un ostensoir, si j'ose dire. Voilà. Bon, merci. J'ai pas été trop long. Non, vous êtes parfait comme toujours, et puis c'est un bonheur surtout de vous écouter raconter ces coulisses du cinéma. Il est 16h43, Henri-Jean Servat était avec nous. C'était un hommage que nous voulions rendre à Brigitte Bardot, et nous allons parler des autres sujets d'actualité après la pause, et notamment cet épisode de neige et de verglas, puisque ce matin il est tombé dans le nord et l'ouest de la France. On me dit que l'île de Ré serait sous la neige, et celui qui a failli être le maire de l'île de Ré. J'ai reçu des photos. C'est vrai ? Il y a eu de la neige il y a 2 jours, j'ai reçu des photos. La Couarde sous la neige, j'avais jamais vu ça. Et les gardiens qui gardent votre maison en votre absence, est-ce que vous leur avez demandé de vérifier le chauffage ? Parce que je sais que vous avez vos gens là-bas. Je fournis les skis de fond en l'occurrence pour qu'ils puissent se déplacer dans la propriété. Voilà, je sais. Bon, mais tout va bien. Vous les avez appelés, vous avez pu savoir s'ils ont de la neige là-bas. De la neige. Ah mais non, mais il a la moitié de l'île de Ré. De la neige dans l'île de Ré. Non mais là vous exagérez ou pas ? Non, il a la moitié de l'île de Ré. Non, Eric, je pense que vous avez une très belle non, mais attends, c'est un garçon qui a dirigé LCI. Il a tout mis à l'île de Ré. Et qui a eu des avantages importants à l'époque. Il a tout caché à l'île de Ré ? Non. Non. Continue comme ça. Et donc, il a effectivement. Ce que Pascal ne sait pas, c'est que je suis en fait rété par ma mère. Je suis pas un touriste, moi, là-bas. Ah, votre mère était née à l'île de Ré ? Bien sûr, ma mère est couardaise. C'est pas Toute vrai. la famille de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde. Vous êtes couardais, vous-même ? Moitié